Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'application web Génétique dans le cadre de la réalisation d'étiquettes autocollantes et plus particulièrement celle du Généramax. Génétique est une application web créée par Passion Généalogie pour la réalisation d'étiquettes autocollantes à partir d'un fichier GETCOM. La plupart des programmes actuels de généalogie, qu'ils soient en ligne ou en version logicielle, utilisent cette norme. Donc à partir de là, vous pouvez réaliser vos étiquettes via Génétique. Sachez que pour la confidentialité et la sécurité de vos données relatives au GETCOM, les informations ne sont aucunement sauvegardées par l'application Génétique. Dès lors que vous générez un PDF ou que vous quittez la page de navigation Génétique, les données sont effacées et il vous faudra à nouveau importer votre GETCOM si vous voulez continuer vos étiquettes. L'accès à l'outil génétique se fait par le site Passion Généalogie. Dans la page d'accueil, vous allez dans l'onglet Étiquette GETCOM puis les programmes. Vous avez alors trois images, celle de génétique qui fait l'objet de la présente vidéo. Vous avez le logiciel VisuGED qui vous permet de faire des étiquettes aussi à partir d'un programme que vous installez directement sur votre ordinateur. Et pour ceux qui possèdent Génétique et la version 2024, vous avez ici les explications pour faire des étiquettes directement depuis le programme Génétique. Mais dans notre cas présent, c'est l'application Génétique qui nous intéresse. Donc vous cliquez sur l'imprimante et vous avez en haut de la page le lien pour accéder directement à l'outil. Donc je clique dessus. Là, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre. C'est celle de Génétique. Avant de démarrer quoi que ce soit, il vous faudra accepter les cookies avec donc le bouton J'accepte en bas de page. La première étape consiste à importer un fichier GETCOM qu'il faut préalablement avoir extrait de votre programme de généalogie préféré. Si vous ne savez pas comment faire, je vous donne quelques conseils pour les principaux programmes sur mon site. Il vous suffit d'aller dans le détail du Généramax ou du pack Généramax par exemple. Vous cliquez sur l'une des deux images Généramax ou pack Généramax. Et sous les images produits, vous avez des onglets description, détails produits, documentation. Et dans la documentation, vous avez en plus des autres tutoriels, euh, ici un fichier à télécharger et c'est les conseils pour générer un GETCOM depuis les principaux programmes de généalogie et logiciels. Donc là-dessus, vous avez des explications concernant Généanet, Philae, euh, Eridis ou Généatique par exemple. Vous cliquez alors sur le bouton Importer un fichier GETCOM, ça va ouvrir votre navigateur et vous allez récupérer votre fichier GETCOM à l'endroit où vous l'avez sauvegardé. Il faut juste se rappeler où vous l'avez mis. Il est alors importé ici et il vous faudra cliquer sur Suivant. Je reviendrai tout à l'heure sur la fonction Importer des images qui est nécessaire dans certains cas, pour certaines configurations de programmes. Donc je clique sur Suivant. Là, j'ai un message qui me dit que les données sont envoyées au serveur. À ce niveau-là, vous pouvez avoir un bug pour cause de saturation de mon serveur, trop de personnes l'utilisent en même temps, ou alors parce que votre Jetcom est trop gros. Dans ce cas-là, je vous conseille de créer un nouveau Jetcom en ne prenant exclusivement que la branche qui vous intéresse pour éviter qu'il soit trop important. Vous arrivez sur la page vous permettant de choisir un format d'étiquette et le DQG de votre arbre. Donc le format d'étiquette, c'est le menu qui vous permet de choisir les étiquettes entre le Généramax, l'Arborigène, le Genesquis ou le Générama, enfin tous les produits Passion Généalogie qui sont réalisables avec des étiquettes autocollantes. Donc dans le cas précis de cette vidéo, je choisis Généramax. Puis ensuite, donc, je choisis la personne qui va faire l'objet de ma présentation généalogique. En l'occurrence, je vais faire la généalogie de mon grand-père paternel. Hop, voilà, donc je le choisis. Et ensuite, je clique sur Suivant. Cette page va vous permettre de choisir le type d'étiquette à réaliser. Alors ce menu varie en fonction de l'arbre que vous avez choisi préalablement. Ici c'est le menu relatif aux étiquettes du Généramax qui vous permet successivement de faire les étiquettes de l'ascendance, donc le 2QJ, son conjoint et les 9 générations au-dessus de lui. Les extensions de l'ascendance, si vous êtes concerné par des branches au-delà de 10 et si vous avez déjà les extensions la descendance pour faire les étiquettes relatives aux enfants et aux petits-enfants et les étiquettes des pages de garde, donc qui sont les feuillets supérieurs sur lesquels vous pouvez présenter deux branches de votre choix.
La première étape va consister à sélectionner les étiquettes relatives à l'ascendance. Donc, vous cliquez sur Ascendance, puis Suivant. Vous allez avoir la liste des individus correspondant aux 10 premières générations. Donc là, vous avez différents choix possibles, soit laisser cette liste complète pour faire les étiquettes de l'ensemble des personnages, ou soit aller choisir là où les étiquettes qu'il vous faudrait réaliser, notamment pour mettre à jour votre arbre. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur Rien sélectionner et aller piocher là où les étiquettes qui vous conviennent pour mettre à jour l'arbre. Vous avez aussi un menu sélectionner uniquement les individus avec la date de naissance, mariage et décès complète. Dans ce cas-là, quand vous cliquez dessus, ça va uniquement sélectionner les étiquettes qui ont les trois informations disponibles. Ça, c'est dans l'hypothèse où vous voulez réaliser des étiquettes uniquement quand les données relatives à chaque personne sont complètes. Là, vous voyez, il a sélectionné avec la petite marque verte uniquement les étiquettes pour lesquelles il y a les informations complètes, naissance, mariage et décès, alors que celles où c'est incomplet, elles ne sont pas prises en compte. À la suite de quoi, quand vous avez validé votre liste, vous cliquez sur Suivant. Vous arrivez alors sur un écran qui vous permet de personnaliser vos étiquettes. Cet écran est divisé en trois parties. Toute la partie droite concerne la personnalisation de l'apparence de l'étiquette. La partie gauche, vous avez l'aperçu de l'étiquette. Donc par défaut, voilà à quoi vont ressembler vos étiquettes et vous pouvez au fur et à mesure actualiser cet aperçu pour voir l'impact de vos choix graphiques. Et puis en haut de la page, un bouton qui vous permet d'accéder aux autres formats d'impression d'étiquettes, c'est-à-dire quand vous allez réaliser les étiquettes relatives à l'ascendance, vous pouvez ensuite basculer sur les étiquettes de la descendance, des extensions ou des pages de garde. Nous allons voir à présent l'ensemble des fonctionnalités sur cette page. Le premier menu concerne l'affichage des numéros de génération et numéros de SOSA. Donc là, vous pouvez choisir d'afficher le niveau générationnel, c'est-à-dire le chiffre romain correspondant à la génération 1 à 10, et le numéro de SOSA. Vous pouvez cocher l'un des quatre coins sur lequel vous voudriez qu'il apparaisse. En l'occurrence, là, j'ai choisi uniquement le numéro de SOSA dans le coin droite haut de l'étiquette. Le second panneau concerne l'affichage de l'identité, donc le nom et prénom. Vous pouvez présenter sur une ligne ou deux lignes. Donc là, j'ai choisi d'afficher le nom et les différents prénoms de l'individu en question. Vous pouvez cocher ou décocher le métier à ce niveau-là. Sur la partie droite, l'affichage des événements, c'est là que vous pouvez présenter l'information relative aux naissances, mariages et décès sur trois lignes ou sur une ligne, voire n'afficher que les informations relatives à la naissance et au décès sans le mariage. Et vous pouvez choisir ici la présentation des lieux avec la ville et le code lieu. Le code lieu étant le numéro de département. Si je décoche le code lieu, j'actualise ma page. Et j'ai ici les villes sans le numéro de département. Alors, il faut être prudent sur cette fonctionnalité parce que le code lieu par département ne marche que si vous avez bien codifié cette information dans votre programme généalogique d'origine. Le format des dates vous permet de présenter une date complète, à savoir jour, mois, année ou l'année seule. Alors cette fonction année seule peut être intéressante lorsque vous avez des étiquettes photos et que vous avez besoin de limiter l'information pour que ce soit lisible avec seulement l'année par exemple et le lieu. Le paramétrage des photos, on verra en fin de vidéo. Là, vous avez la fonction étiquette ligne vide. Alors, ça permet en fait, quand il manque une information, de garder de l'espace sur l'information manquante pour simplement harmoniser la présentation des informations qui suivent, à savoir la naissance, le mariage et le décès. Là, par exemple, sur mon ancêtre, je n'ai pas sa profession, donc il crée un espace entre le prénom et sa date de naissance. Mais si je décoche ligne vide et j'actualise l'étiquette, eh bien, cet espace n'aura plus lieu. Voilà, je le remonte. Ici, on a serré les informations et du coup, on a remonté les informations relatives au BMS. L'alignement vous permet ici de centrer ou de mettre à gauche, à droite, tant verticalement qu'horizontalement, les informations en fonction de ce que vous voulez voir apparaître. Et la dernière fonctionnalité, position de la première étiquette, vous permet simplement
de ne pas gâcher d'étiquette de papier. Donc si vous avez entamé une planche et que vous avez des impressions à faire à nouveau, vous pouvez tout à fait partir de votre planche entamée et lui demander d'imprimer à partir de la 15e étiquette euh, pour ne pas gâcher le papier. Quand vous êtes satisfait de cette présentation, vous pouvez alors cliquer sur l'onglet, le bouton suivant. C'est sur cette page que vous allez pouvoir modifier la couleur, la taille et le type de police, sachant que les champs peuvent être modifiés séparément, à savoir le nom, prénom, le métier, les événements et enfin le numéro de SOSA ou le numéro de génération. Alors pour changer la couleur, il vous suffit de cliquer sur la palette graphique. À ce moment-là, vous avez une zone dans laquelle vous allez pouvoir, dans l'ascenseur central, choisir le type de teinte. Là, par exemple, je veux passer un peu en bleu. Une fois que vous avez choisi le type de couleur, vous allez bouger le petit rond en bas à gauche de la case couleur que vous allez déplacer vers la teinte qui vous paraît bien. Dans le pavé couleur centrale, vous avez la teinte que vous êtes en train de sélectionner et dans le pavé juste à droite, la teinte actuelle. Quand vous êtes content de la présentation, vous pouvez valider la couleur en cliquant sur le rond multicolore. Donc ça transforme tout en bleu. Vous pouvez ensuite fermer cette palette couleur en cliquant sur le petit triangle. Là, vous pouvez choisir de mettre le caractère gras ou normal. Donc là, je suis sur les noms, je les ai mis en bleu, je vais le mettre en caractère normal. Gras, pardon. Vous pouvez ensuite cliquer sur la taille de la police numéro 5 à la police numéro 13. Ça peut être intéressant si vous avez des noms de villes ou des noms de familles à rallonge, de diminuer cette taille de police pour faire entrer tout le monde. Et ensuite, vous pouvez modifier le type de police avec quelques polices qui ont été sélectionnées pour être les plus compactes possibles et donc présenter plus lisiblement les informations sur votre étiquette. Vous faites ça sur l'ensemble des champs qui vous intéressent et vous pouvez ensuite cliquer sur l'aperçu pour voir ce que ça donne. Là, j'ai mis en gras les noms et prénoms de l'ensemble des caractères et des personnes pardon, et de couleur bleue. Si vous voulez choisir une planche qui n'est pas un fond blanc par défaut, vous pouvez à ce moment-là choisir l'option couleur de la planche en bas. Vous choisissez à ce moment-là une teinte plutôt claire, il faut faire attention à ne pas aller dans le trop foncé. Là, je prends une couleur un peu sable, je valide la couleur de cette planche et à ce moment-là, si je fais l'aperçu, ma planche sera légèrement teintée. C'est l'ensemble de la planche qui est teintée et pas uniquement les étiquettes, hein. Ça permet, en cas de léger décalage au niveau de l'imprimante, d'avoir des couleurs qui couvrent bien l'ensemble des étiquettes. Quand vous êtes satisfait de la présentation, vous pouvez ensuite aller cliquer sur le bouton en bas à droite, Générer les étiquettes. Cela permet de générer un PDF qui va s'ouvrir dans un nouvel onglet de votre navigateur ou au niveau du bouton téléchargement, hein, tout dépend du navigateur que vous utilisez. Là, vous allez à ce moment-là présenter l'ensemble des feuilles avec toute la liste des individus que vous avez cochés. Là, en l'occurrence, j'ai choisi tous les individus sur les 10 premières générations, donc j'ai l'ensemble de mes pages à savoir 16 pages correspondant à tous les individus que j'ai dans ma généalogie ascendante sur 10 générations. Donc si ça vous convient, à ce moment-là, vous cliquez sur le petit icône, l'icône imprimante. Là, vous avez l'accès à toutes les imprimantes qui sont reliées à votre ordinateur. Il peut être intéressant, des fois, pour gérer des petits décalages de marge, d'imprimer via des- des imprimantes virtuelles comme Print to PDF ou Exchange. Ça permet parfois de régler quelques décalages, mais c'est pas toujours utile. Vous pouvez bien sûr faire le choix d'imprimer certaines pages, mais pas toutes. Euh, et bien sûr, tester sur du papier ordinaire d'abord pour voir un peu ce que ça donne. Et puis ensuite imprimer les premières pages pour éviter de gâcher du papier si toutefois le rendu ne vous convenait pas. Une fois que vous avez généré ce PDF, vous pouvez le garder dans vos téléchargements pour impression immédiate ou alors par précaution l'enregistrer dans un dossier qui vous est propre pour faire les impressions ultérieurement. À ce niveau-là, il vaut mieux mémoriser les personnalisations
de configuration de vos étiquettes pour pouvoir les retrouver après et les refaire sans problème. Donc mémoriser le type de police, la taille et la couleur. Ça vous permettra de les refaire exactement à l'identique ultérieurement. Mais sans avoir à changer quoi que ce soit à mémoriser, vous pouvez procéder à l'impression d'autres formats d'étiquettes. Donc, vous cliquez sur imprimer d'autres formats. Là, vous revenez sur l'écran initial sans avoir à importer le JetCom, puisqu'il est toujours sur le navigateur, vu que vous ne l'avez pas quitté. Et là, après avoir fait l'ascendance, ce qu'on vient de faire, vous pouvez vous attaquer aux étiquettes relatives aux extensions ou à la descendance ou aux pages de garde dans l'ordre de votre choix. Donc là, je clique sur les extensions de la génération 11 à 14 et je reviens sur les différents écrans où vous sélectionnez les individus et vous allez modifier la configuration des cases et vous refaites ça en fonction de toute la série d'étiquettes à faire. Voyons à présent la spécificité des images. Donc, c'est la possibilité d'intégrer sur les étiquettes des photos de vos individus, qui soient ancêtres ou contemporains. Alors, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où vous utilisez un programme en ligne de généalogie, comme GeneNet, Philae, MyHeritage, par exemple, pour ne citer que, et les cas de figure où vous utilisez un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, comme Eredis, par exemple, ou Geneatic. Alors, le premier cas de figure où votre généalogie est en ligne sur les programmes cités. Dans ce cas-là, si vous avez mis des photos sur votre arbre en ligne, lorsque vous le faites à un export de votre GEDCOM, vous avez la possibilité en général, soit c'est d'office, soit c'est une option, de cliquer les liens, de sélectionner dans l'export GEDCOM les liens vers ces images. Auquel cas, votre GEDCOM va contenir le lien vers ces images et quand vous allez importer le GEDCOM, le programme génétique va aller chercher l'image en ligne, ou la préférée ou la première qui apparaît dans la série de photos pour un individu, par exemple, et il va vous le proposer pour l'intégrer au modèle avec photo. Donc ça, c'est pour les programmes en ligne, tout est fait automatiquement. Si par contre vous utilisez un logiciel que vous avez installé sur votre ordinateur, auquel cas votre généalogie n'est pas en ligne, et bien là, le génétique ne peut pas aller tout seul chercher les images. C'est dans ce cas de figure qu'il va falloir importer un fichier zip avec les images en question. Donc c'est la fonction ici importer des images que vous devez faire en parallèle de l'import d'un fichier JETCOM. Alors l'import des images, vous allez procéder comme suit. La première étape va consister à aller repérer l'endroit où sont stockés les portraits dans les dossiers et sous-dossiers de votre programme de généalogie, votre logiciel. Donc que ce soit Redis ou Génétique, vous avez dans l'arborescence de ce logiciel des dossiers et sous-dossiers qui contiennent les images que vous avez utilisées dans le programme. Donc il faut aller chercher ce répertoire, puis aller sélectionner les images des individus dont vous voulez présenter euh, le portrait sur les étiquettes. Quand vous avez fait votre sélection, vous faites un copier-coller et vous allez ouvrir un nouveau dossier dans lequel vous collez toutes les photos ainsi sélectionnées. C'est ce dossier-là que vous enregistrez n'importe où sur votre ordinateur que vous allez pouvoir compresser. La compression se fait avec n'importe quel programme de compression, de zippage, WinZip ou 7zip ou n'importe quel programme gratuit que vous pouvez télécharger s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur. Le zippage permettant au fichier d'être moins volumineux et donc d'être plus facilement gérable par génétique. Et ce fichier zippé, vous allez l'importer en même temps que le JETCOM pour que le lien se fasse et que vous puissiez présenter les portraits des individus sur les étiquettes. Je précise toutefois que la réalisation l'intégration de photos sur les étiquettes a quand même l'inconvénient de diminuer la place disponible pour les informations relatives à la naissance, au mariage et au décès de chacun. Donc c'est un compromis à trouver. Mais vous avez une autre possibilité qui est de faire des étiquettes sans photo et de réaliser après avec un simple traitement de texte des miniatures photos que vous imprimez sur le même papier mais que vous faites via votre traitement de texte pour avoir les portraits à côté des étiquettes. Les 4 premières générations du Généramax ont toutes de la place à côté. Vous pouvez mettre à la fois l'étiquette et le portrait de l'individu juste à côté et vous gagnez en lisibilité par ce biais-là.
Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous aurez ainsi compris comment fonctionnait Génétique pour la réalisation des étiquettes du Généramax. Sachez que si Génétique ne vous convenait pas, vous avez d'autres alternatives pour réaliser vos étiquettes. Le logiciel gratuit VisuJet qui vous permet des fonctionnalités quasi identiques et toujours à partir du JetCom. Et si vous êtes équipé de la version 2024 de Génétique, vous pouvez là aussi réaliser directement depuis Génétique vos étiquettes. Il est même possible, si vous n'êtes pas utilisateur de Génétique, de télécharger une version d'essai et de vous en servir en apportant votre JetCom juste pour la réalisation des étiquettes et voir à quoi ça ressemble.